Bonjour, le lieu du jour. Le lieu du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Kellac. Aujourd'hui, nous avons pour thème Tourner la page. Un texte pour sous-tendre notre propos de ce jour. Il s'agit de 1 Samuel chapitre 12 verset 20. Nous lisons. Dit au peuple, ne craignez pas, vous avez fait tout ce mal, seulement ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Tournez la page. Le peuple d'Israël avait commis un Dieu de Dieu en réclamant un roi comme les autres nations. C'était une véritable insulte pour Dieu qui voulait régner sur lui pour le bénir. En fait, le peuple attribuait à l'absence de roi les cruelles défaites qu'ils avaient subies à cause de ça. Aussi Samuel leur déclare-t-il que s'ils veulent être délivrés de leurs ennemis, même sous la direction d'un roi, ils doivent craindre et servir l'Éternel. Pour appuyer ses exhortations, Samuel, par la prière, fait pleuvoir et tomber alors que c'est le moment de le peuple se répand et implore le pardon et la grâce de Dieu. C'est alors que se place la réponse de Samuel, verset du jour. La page est tournée. Maintenant, suivez et servez l'Éternel. Quel encouragement pour vous qui êtes déprimés par le souvenir des fautes et des péchés passés. Si vous les avez reconnus devant Dieu comme étant des offenses à son égard, il est fidèle et juste envers son Fils Jésus-Christ pour vous pardonner entièrement et Pourquoi voudriez-vous garder sur vous le poids de péché que Dieu a oublié? Ce serait un manque de foi envers lui et un péché de plus. Le souvenir que nous conservons de nos fautes doit seulement nous conduire à remercier Dieu et à rester humblement dans la conscience de notre faiblesse. Il faut tourner la page, oublier ce qui s'est passé hier et considérer qu'aujourd'hui une nouvelle journée nous est donnée, non pour nous lamenter mais pour vivre et servir le Seigneur de tout notre cœur, avec son aide, bien entendu. Samuel rappelle ensuite aux Israélites, l'Éternel sait plus à faire de vous son peuple. Il ne les abandonnera donc pas. N'en est-il pas de même pour nous, croyants, qui savons que Dieu, en Jésus-Christ, a opté pour lui comme ses enfants? Même s'il juge bon de nous laisser supporter telle conséquence d'un péché que nous avons commis, il continue de nous aimer et nous conserver sa faveur pour toujours. Béni soit-il, béni soit l'Éternel. Prions ensemble si vous le voulez bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet encouragement. Je reconnais que je t'ai bloqué un peu dans mon passé. À répétition, des souvenirs douloureux d'esprit, oh Jésus. Bien que baignant dans ton amour, je me retenais de véritablement m'y laver, d'y boire à ta source à longs traits, Seigneur, d'étancher cette soif et ce besoin à cause du souvenir accusateur. Oui, parce que si toi tu as franchi, je suis réellement libre. J'en ai la connaissance, mais aujourd'hui j'en veux et je voudrais entrer dans la conviction profonde, dans la certitude, sans aucun doute, que tu m'as pardonné, que tu m'as restauré, que tu, ô Seigneur, que tu as un plan pour ma vie. Alors je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je vis pour raconter tes merveilles, je vis pour te louer, non pas par fantaisie ou religiosité, mais de l'intérieur de moi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me protèges. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le lieu du jour de ce jour qui vous a été proposé par André Célestin se termine. Merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Mais avant, sachez-le, Jésus
vous aime. Shalom.